sommes en train de célébrer. Lorsque nous sommes en train de célébrer, soyons debout. Nous sommes dans la joie. En même temps, c'est la dernière, c'est la fin des jeûnes de 21 jours. Alléluia. C'est que nous, après la prière, on va manger. Il y a les foufous, bananes plantains, il y a les chikwang. Alléluia, il y a tout. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque nous célébrons le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a transformé Reine, le même Dieu là puisse transformer ta vie. Le même Dieu là puisse transformer les études de tes enfants. Amen. Le même Dieu là puisse encore t'amener plus haut. Amen. Plus haut encore. Gloire. Plus haut. Alléluia. Plus haut encore. Amen. Plus haut. Plus haut encore. Amen. Plus haut. Plus haut encore. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. On a commencé depuis le vendredi. Alléluia. Où est le t-shirt? Le t-shirt. Même le t-shirt. Alléluia. Bien, mais avant que je puisse encore procéder, j'aimerais quand même appeler la présidente. Amen. Alléluia. Amen. La présidente. Vous savez que nous, dans nos familles, dans les temps, nos parents n'ont pas eu cette grâce-là. Même être adjoint chef coutumier au village. Alléluia. Amen. Mais le Dieu de papa et de maman au langue. Alléluia. Le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Là où la famille n'a jamais été même un greffé. Mais Dieu a fait sortir une présidente. Alléluia. J'ai pris dans cette famille qui a eu la bénédiction abondance. Amen. Dans cette famille qui a eu la grâce sur grâce. Amen. Dans cette famille que les portes s'ouvrent. Que le miracle de Dieu puisse toucher. Que le Dieu puisse combattre le combat invisible. Amen. Le combat que les parents n'ont pas vaincu. Que le Dieu puisse donner la victoire. Amen. Et j'appelle la présidente pour nous donner un tout petit discours pendant qu'elle s'avance. Si on peut célébrer en acclamant. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Je crois que nous, la JCC peut être d'abord content que nous, on a réussi. Alléluia. Amen. On n'a pas réussi, Papa Didas. On a réussi. Amen. Alors, si il y a la JCC ici que nous sommes toujours dans la joie, nous sommes d'accord avec notre Dieu, bien-aimé, venez devant ici pour célébrer l'homme de Galilée. S'il y a la JCC, je ne dis pas que non, la JCC. S'ils sont là, venez devant en acclamant Jésus pendant que nous célébrons le roi avec la danse. La JCC, la JCC. Où est la JCC? La fête chrétienne. Il est comité ma zambela, il est comité ma zambela. Allons-y. Oh Yahweh Motemo. Wapio. Yahweh Motemo. Natikeli obina koleka posa. Les lotos autombo la zambo yo. Les lotos tombola, tout le monde. Bina na yo. Jericho ekwe il est loye. Jericho. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de pouvoir me retrouver encore une fois au-devant de vous. J'aimerais commencer par rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ car il a permis que je puisse me tenir au-devant de vous. J'aimerais remercier Papa Alain Gabriel ainsi que la sœur Aksa, la présidente de la JCC, qui ont permis qu'on puisse organiser un café chrétien à Rennes aussi. Je tenais à vous remercier, vous le peuple de Dieu, car c'est aussi grâce à vous, grâce à votre présence, surtout financièrement, que ce café chrétien a pu être possible. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même?
J'ai aussi une pensée pour le couple Jean-Marc. Merci à eux qui ont été là pour nous et j'aimerais qu'ils savent qu'à la JCC, on les aime beaucoup. Un grand merci à tous, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer les rois, les rois? Alléluia. Vous voyez que non, la présidente, elle est un peu timide. Mais je vous assure, dans les jours à venir, elle sera une grande modératrice. Alléluia. Dans les jours à venir, elle va encore monter. Alléluia. Alléluia. Parce que, bien aimé, ce n'est pas donné à n'importe qui. La grâce a été tombée sur elle. Parce qu'on le voit à tout moment à la prière. Alléluia. Alléluia. On le voit à tout moment à la prière. J'ai béni aussi Dieu pour Papa Didas parce qu'elle s'est engagée pour que nous ayons des t-shirts. Alléluia. Mais je crois qu'il a travaillé avec maman, sa femme, parce que nous sommes des couples. Est-ce qu'on peut acclamer pour Papa Didas ainsi que sa femme? Gloire à Jésus. Alléluia. Parce qu'ils ont beaucoup contribué. Alléluia. En tout cas, j'ai béni Dieu pour tous les parents. Ils se sont engagés. Afin que si vous voyez la lumière comme ça, alléluia, j'ai béni Dieu pour notre papa Delphin et avec son équipe. Amen. Lorsque Papa Guy a vu la lumière avant-hier, alléluia, parce que déjà, c'est sur YouTube, hein? Alléluia, essayez de s'abonner parce que je vois qu'il y a déjà beaucoup de vues là-bas, mais il faut vraiment s'abonner parce que Papa et frère Emmanuel s'est déplacé parce que normalement, il a fallu qu'on ait live, mais comme il y a les ingénieurs, Papa Martin ainsi que Papa Daniel, ils ont fait un grand travail, alléluia. Si on peut acclamer les rois des rois. Alléluia. Amen. Si vous voyez dans les YouTube, siège des reines, alléluia, veillez, alléluia, parce que Papa Martin et Papa Daniel, ils ont fait un bon travail. J'ai béni aussi Dieu pour frère Emmanuel qui s'est déplacé pour porter un plus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les rois, les rois? Et nous bénissons Dieu aussi pour les parrains de la JCC, Papa Raphaël, ainsi que Maman Béni. Je voyais que non, tout le monde était vraiment mobilisé pour ce café chrétien. Et il y a des mamans, la nuit, ils étaient en train de préparer, alléluia. En tout cas, là où vous êtes, que le bon Dieu puisse vous bénir abondamment. Alors, sur ce, demain matin, il y a chaîne de prière. Alléluia. On ne va pas se fatiguer. On va continuer à prier. Demain matin, il y a chaîne de prière. Mais souvenez-vous, lorsque les enfants d'Israël construisaient, il y avait les Sambala ainsi que les Toubija. Alléluia. Alors voilà pourquoi nous aussi, on va seulement continuer à prier. Demain matin, il y a chaîne de prière. Mardi, de 21h30 à 1h10. Non, à minuit 10, la prière. Parce que, bien-aimé, le 25 décembre, doit nous trouver ici en train de prier. Bien-aimé, n'hésitez pas d'inviter vos amis, vos collègues, ainsi que vos voisins, voisines, parce qu'ici, il y a la nuit de prière. Alléluia. Mercredi, on va fêter dans la famille. Alléluia. La famille, on va fêter.
Et le jeudi, on revient encore en Célier. Maombi na Maombi. Alléluia. Et jeudi, Paris va commencer café chrétien. Alléluia. Je suis parisien, mais je suis René. Est-ce qu'on peut acclamer les rois? Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes en train de servir Dieu et on servira Dieu. Alléluia. Mais pour nous les combattants, il n'y a pas de frontières. Pour nous les combattants, il n'y a pas de barrières. Si tu pars à Paris, tu les sers. Si tu vas à Lausanne, tu les sers. Si tu pars à Belgique, tu les sers. Alléluia. Et le vendredi, jeudi, vendredi, il y a la prière. Alléluia. Et samedi pour tous les ouvriers. Alléluia. Pour tous les ouvriers, ainsi que comité de Rennes. Samedi, nous avons notre programme de prière de 17h à 19h. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi, le roi? Et le dimanche, bien aimé, nous voulons commencer l'adoration à 14h pour finir même à 17h. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, au fur et à mesure, on va arriver. Parce que si on finit, parce que dès qu'on va finir, on va manger. Alléluia. Lundi, il y a le travail. Parce que, alors, veuillez vraiment de faciliter les tâches, d'être là 14h. Parce que déjà, à partir de 13h, juste, nous commençons la préparation d'adoration. Ainsi que 14h, juste, on commence l'intercession. Alléluia. On acclame les rois, les rois. Bien aimé, la maison qui accueille, c'est une maison bénie. Alléluia. Est-ce qu'on peut accueillir la JCC Paris? Pendant qu'ils s'élèvent, si on peut acclamer les rois, pendant qu'ils vont s'approcher, si on peut acclamer les rois des rois. Voilà, c'est ça. Voilà, 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 c'est ça. Voilà, c'est ça. Position, allons-y. Ça, c'est la danse de 2022. Comment? Alléluia. Bon, hier, ils se sont présentés, on les avait bénis avec des t-shirts. Alléluia. Mais aujourd'hui, on va pas le... Alléluia. Alors, j'aimerais que chacun d'entre eux puisse avoir seulement une minute de se présenter. Parce que tous, ils sont dans les champs de l'Éternel. Alléluia. Tous, ils sont dans les champs. Ils servent Dieu à Paris. Et ils servent Dieu aussi en dehors de Paris. Comme vous le voyez, Emmanuel, il était là dimanche passé. Il est là aussi. Alléluia. 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 Alléluia, peuple de Dieu. C'est un honneur pour moi, un plaisir de me retrouver encore parmi vous pour servir Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je m'appelle le frère Emmanuel, je suis en J31 dans la classe de mon blessing et je sers à l'audiovisuel par la grâce de Dieu. Et je rends grâce vraiment pour ces 2 jours de prière qu'on a eu, je pense, qui nous ont énormément bénis par l'intervention du frère Daniel. Et vraiment, on rend grâce. Et on sait vraiment que le Dieu qui bénit le siège de Paris est en ce lieu. Et merci pour l'accueil chaleureux que vous nous avez donné. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, peuple de Dieu. Je m'appelle Nathan, je suis un JCC Paris, cher Dieu à l'audiovisuel et je suis heureux d'être présent parmi vous aujourd'hui. Alléluia, peuple de Dieu. Je me représente, je suis la sœur Ketchagra Sabia et par la grâce de Dieu, je sers à la chorale. Et je voulais juste vous remercier pour l'accueil. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. C'est la première fois que je viens à Rennes et ça m'a fait du bien d'être accueillie par vous. Merci beaucoup. Alléluia. Je me présente, je suis la sœur Gloria, je suis du siège de Paris. Je sers Dieu à l'audiovisuel et à la communication. Et j'aimerais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous nous avez offert et que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Alors je suis le frère Joseph, je suis le neveu de Tata Béni. Alors c'est la petite sœur à mon père et je suis très heureux d'être parmi vous. Alors c'est une bénédiction pour moi, je suis un enfant de la maison, c'est pas la première fois. Et je sais que ce ne sera pas aussi la dernière fois qu'on va venir en ce lieu. Et je vous bénis, merci pour l'accueil, merci pour tout ce que vous avez fait. Et merci Papa Alain aussi pour l'accueil.
je suis un pur produit de aussi Yala. Il me forme. Donc, soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est modérateur aussi. Alléluia. À la JCC. C'est un modérateur aussi. Alléluia. Ce sont que non. En tout cas, il a la grâce particulière comme sa tata. Alléluia. Bon, tu vas voir la polo. Le t-shirt. Alléluia. Vous savez, Papa Hervé, il a une grâce particulière. Les jours qu'il a vendu les livres à Paris, alléluia, tout c'était fini. Donc Dieu l'utilise puissamment quand il prend les micros. Et on sent bien que non, le Dieu de papa et maman Lang, il ne s'arrête pas au chemin. Quand on voit les jeunes se déplacer pour participer dans les temps forts de la prière, nous bénissons l'Éternel pour ça. Pour dire que non, demain, avant que nous soyons comme nous sommes aujourd'hui, il y en avait déjà de nos grands frères. Et nous aussi, demain, après-demain, Dieu va nous appeler quelque part, peut-être à l'éternité. Et j'ai pris les bons dieux que Dieu puisse encore marcher avec eux. Là où nous, on avait échoué, que les barrières puissent tomber devant eux. Qu'ils soient des canaux de bénédiction pour l'humanité. Lorsqu'ils vont parler, lorsqu'ils vont travailler, que les bons dieux puissent se souvenir de leur famille. Amen. Lui, c'est un Togolais. Hein? Alléluia. C'est un Togolais. Alléluia. Alors, ça me reste. C'est combien de t-shirts? C'est combien? Dizaine, hein? Alléluia. Alors je me représente, frère Joseph, de la JC Paris. Je n'ai pas dit que mais je sers Dieu à la sécurité. Amen. Alors aujourd'hui, il nous reste 12 t-shirts pour la fin de ce café chrétien. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement ». Amen. Amen. Le thème, c'est « Réveillons-nous ». Le thème du café chrétien, c'est « Jeune, réveille-toi ». Mais là, je viens de dire « Foule, réveille-toi ». Amen. Amen. Ok, on y va. Alors, c'est un t-shirt, mais ce n'est pas un t-shirt comme les autres. Je sais que vous avez déjà eu des t-shirts durant 2-3 semaines. Et je reviens pour appeler les 12 dernières personnes. Les 12 dernières personnes pour les t-shirts. Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs histoires de vêtements. Vous me suivez? Je m'appelle Joseph et dans la Bible, il y a aussi l'histoire de Joseph qui était dans la maison de son père avec ses frères. Il a été vendu et il a fini vendu, il a fini dans la maison de Potiphar. La maison de Potiphar, il a fini en prison et en prison, il a fini dans la maison, dans le palais. Amen. Et lorsqu'on voit l'histoire de Joseph, on voit une histoire de manteau. On voit une histoire de manteau. Est-ce qu'une personne peut répéter après moi manteau? Manteau. Alors, le père de Joseph lui a passé sa tunique et ses frères ont dû déchirer la tunique de Joseph pour montrer comme preuve que Joseph a été mort. Vous me suivez jusque-là? Donc, il fallait déchirer la tunique de Joseph pour l'emmener chez le père de Joseph pour montrer que non, Joseph est mort. Et j'aimerais dire à une personne, c'est si on ne déchire pas ta tunique, si tu ne changes pas de vêtements, il n'y aura pas de preuve comme quoi tu t'es réveillé. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour finir en Égypte, Joseph devait changer de vêtements. Pour aller dans le palais, Joseph devait changer de vêtements. Tu ne peux pas rentrer dans le palais avec le vêtement que tu avais dans la première maison. Tu ne peux pas rentrer dans le palais avec le vêtement que tu avais dans la dernière maison. Donc je ne sais pas si on a nos t-shirts. Frère Joseph, s'il vous plaît, il y a 3 t-shirts ici. Van, non, ça c'est à Van. Amen. Alors là j'ai 3 t-shirts. J'ai combien de minutes? 5 minutes pour 3 t-shirts. J'aimerais appeler 3 violents.
j'aimerais appeler 3 violents. Alors, c'est les 3 derniers t-shirts. Et comme tout à l'heure, je l'ai dit, Joseph, pour aller dans la maison du roi, devait changer d'habit. Joseph, pour aller dans la maison du roi, devait changer d'habit. Ok, si vous ne comprenez pas cette histoire, il y a une deuxième histoire dans la Bible, c'est la femme à la perte de sang. Elle devait toucher le vêtement de Jésus pour être guérie. Je ne sais pas quel problème tu as depuis plusieurs années. Je ne sais pas ce que tes enfants traversent, mais juste à cause d'un t-shirt, ta vie peut changer. Juste à cause d'un t-shirt, une destinée peut changer. Juste à cause d'un t-shirt, du sang qui signait pendant 12 ans peut s'arrêter. Il y a une personne qui s'approche, il reste 2 personnes. Il reste 2 personnes. La bénédiction appartient aux violents. Il reste une personne. Dieu soit loué, les 3 personnes sont là. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut applaudir? Je pensais que le siège de Rennes était un siège violent. Combien? 50 €. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Allez, sans position. Est-ce son fils? Maman, combien? 100 €. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Que Dieu vous bénisse abondamment. Position. Allons-y. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, vous savez que non, ça nous a beaucoup aidé. Parce que lorsque maman Béni m'a dit que non, ils ont eu la nourriture, je ne sais pas c'est combien, c'est combien. Alléluia. Alléluia. Parce que grâce à vos contributions, parce que tout ce qu'on a vendu comme t-shirt, ça nous a aidé. Pour avoir les projecteurs. Alléluia. La nourriture. Et beaucoup de choses qu'on a eu à acheter. La décoration. Alléluia. Que Dieu bénisse maman Logosu, maman Esther. Et leur équipe pour la décoration. Alléluia. Si on peut acclamer les rois, les rois. Amen. Bien-aimés, nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. L'homme de Dieu nous a parlé hier, vraiment, en tout cas, on a eu des échos. Alléluia. Papa Guy, vraiment, il est très content. Non seulement Papa Guy, même Papa Alain. Alléluia. Lorsqu'ils voient que nos reines, les mamans Sophie, alléluia. Lorsqu'ils ont vu ça dans les YouTube, en tout cas, moi je suis très très content vraiment. Alléluia. Grâce à vous, et au fur et à mesure, là où Dieu va dire que non, ici c'est bon, alléluia. Mais pendant que nous sommes là, on continue à travailler matin, midi, soir. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Bien-aimé le Seigneur, nous voulons louer l'Éternel pour écouter sa parole. Alors j'aimerais que tu sois le premier ou la première à être devant ici pour louer l'Éternel. Je crois que non, pendant que je suis en train de parler, tu vas te lever, tu vas commencer maintenant à s'approcher pour louer le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes en train de danser, s'il vous plaît.
Alléluia. Mais je vois d'autres personnes là-bas derrière. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de louer l'Éternel. Bien-aimés, lorsque nous voulons écouter, bien-aimés, la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, il faut danser pour la gloire de Dieu. Alléluia. Yahweh! Quand je vois papa Roland en train de filmer, je vois son fils Grâce dans la sono, je vois Sagesse à la sono, je vois papa Cyril, modérateur, maman Maria, modératrice, leur fille Benita, modératrice. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Je vois papa matin de filmer et son fils aussi en train de filmer. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais qu'on puisse appeler l'homme de Dieu. Là où tu es, pendant qu'on va l'appeler l'homme de Dieu, puisse nous parler encore les choses. Il a dit que non, oui, lorsqu'il est né avec sa jumelle, on les avait présentés dans les trônes de rose quoi? De rose quoi? Hein? Lorsqu'il était né, lui et sa jumelle, directement dans le temple de rose quoi? C'est là où ils étaient quoi? Présentés. Il nous a parlé comment il faisait masturbation en cascade. Bien aimé, il nous a parlé de sa vie. Alléluia. Mais grâce au Dieu de papa et de maman Olangui, grâce au Dieu de la JCC, Dieu l'a ramassé là où il était. Il a échoué comme un basketteur international. Mais aujourd'hui, Dieu lui a fait un serviteur international. Mais là où tu avais échoué hier, mais aujourd'hui, avant le 31 décembre, là où tu avais échoué hier, moi je crois, c'est là où tu vas réussir. Moi je crois, c'est là où tu vas témoigner. Sans plus tarder, j'appelle l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, Papa Daniel. Oh oui, quel est cet homme Jésus? Alléluia. Cet homme Jésus. Alléluia. Il est digne de louange. Alléluia. Oh oui, cet homme Jésus. Alléluia. Il élève, il abaisse. Alléluia. Oh oui, cet homme Jésus. Alléluia. Il est de l'okota katana pour le lombe. Alléluia. Oh oui, cet homme Jésus. Alléluia. Te peuple Michel est bon à Yesoyo. Alléluia. Oh oui, cet homme Jésus. Alléluia. Maman va bételie milolo abonginamo. Oh oui, cet homme Jésus. Mais reste là où tu es. J'aimerais te partager un verset. La Bible déclare dans le livre de Jérémie 31. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles de reines. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers ton lieu de repos. En cette fin d'année, j'aimerais dire à quelqu'un que tu vas aller jusqu'à ton lieu de repos. Non, c'est la personne qui va acclamer, la personne qui va s'avancer encore pour louer. C'est cette personne-là qui va aller jusqu'à son lieu de repos. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare aussi dans le psaume 118, le verset 13. La Bible déclare, il te poussait pour te faire tomber, mais tu m'as secouru. Alléluia. En janvier, ils t'ont poussé. En février, ils t'ont envoyé la maladie. En mars, ils t'ont envoyé des factures incalculables. En février, l'enfant ceci. Jusqu'à la fin de l'année, ils t'ont combattu. Ils te poussaient pour te faire tomber. Mais toi, la même personne qui était poussée, qu'on a combattu, moi je dis à la personne qui acclame, non, c'est pas toi, c'est la personne qui est derrière toi. C'est la personne, c'est ton voisin. La personne qui est en train d'acclamer, c'est cette personne-là qui va traverser 2025 avec sa victoire. Si c'est toi, tu vas encore louer l'Éternel, tu vas encore louer Jésus, tu vas encore louer le Roi des Rois, loue l'Éternel, loue le Seigneur des Seigneurs. Il élève, il abaisse. Alléluia. Oh oui, c'est homme Jésus. Alléluia. Il est de l'okota katana pour le lombe. Alléluia. Oh oui, c'est homme Jésus. Alléluia. Te peuple Michel est bon à Yesoyo. Alléluia. Ah oui, c'est homme Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Nous courons après le temps. Nous voulons louer, mais nous courons après le temps. Amen. Nous voulons finir à temps aujourd'hui. Amen. Ah, alors aujourd'hui, je suis dans la joie. J'ai une grande joie. Depuis tout à l'heure, je ne fais que sourire. Le siège de reine, soyez bénis. Depuis 3 jours que nous sommes là avec mon épouse, on est tellement bien reçus. Je me pose même la question si je ne vais pas venir déménager pour habiter à Rennes. Non seulement un peuple merveilleux, mais en plus vous avez une très belle ville. Amen. Donc, chérie, on doit revoir nos projets. Hein? Alléluia. Soyez vraiment bénis. Je vous remercie tous pour l'accueil que vous nous avez donné. On a été très très bien accueillis. Papa Alain, que Dieu vous bénisse. Papa Hervé aussi qui était là, m'a accueilli. Tous les papas. Papa Ebenezer. Papa Martin avec qui on a travaillé pour l'audiovisuel. Et vous tous vraiment, peuple de Dieu, les papas qui se sont levés pour travailler, pour décorer cette salle, pour que ce café chrétien soit une réussite. Vous avez réussi. Félicitations, 10 sur 10, 20 sur 20, 120 sur 100. Alléluia. Amen. Alors je suis dans la joie encore une fois de plus de me tenir devant vous. Je suis le frère. Nous sommes le couple Loufoulouabo, la famille Loufoulouabo. Donc vous avez vu ma femme, hein, elle brille même si elle est derrière là-bas. Elle est en train de déclarer derrière là-bas. C'est ma princesse, c'est ma reine, ma Denise. Elle m'appelle Fachi Béton, moi je l'appelle ma Denise. Elle m'appelle Béton, moi je l'appelle ma Denise. Donc c'est ma chérie. Et moi je me suis présenté, elle aussi elle sert Dieu. Elle est dans la classe du P13, M13. C'est moi-même qui assiste à sa classe. Amen. Donc on s'est engagé complètement, je la suis. Amen. C'est moi qui leur fais le rattrapage. Amen. Donc je la suis bien. Mais elle aussi elle me suit très bien. Amen. Parce que si vous voyez depuis moi que je me suis marié, la santé commence à venir. Et Dieu nous bénit. Et vraiment, nous sommes vraiment un couple heureux. Amen. Alors, sans plus tarder, nous voulons terminer notre café chrétien. Est-ce que vous avez été bénis pendant ce café chrétien? Ah, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie parce que, avec le peu que je vous ai transmis, vous avez été bénis. Amen. Hier, j'étais un peu stressé, mais aujourd'hui, je me sens quelque chose. J'ai une joie de communiquer la parole de Dieu avec vous. Amen. Alors, nous sommes toujours dans notre thème de l'année, de notre thème du café chrétien, qui se trouve dans Ephésiens 5, le 14e verset. Si on peut nous lire ça rapidement. C'est Ephésiens 5. Hein. On nous dit de nous réveiller. Si vous n'avez pas trouvé. Oui, allez-y, maman. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, au verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ éclairera la parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Alors, rapidement, pour ceux qui étaient là à la veillée, je fais un petit récapitulatif. Pour ceux qui étaient là à la veillée, on a parlé de quand le semeur avait semé, il y a un voleur qui s'est levé pour semer, livrer. Amen. Et en ça, je vous avais donné le témoignage comment moi, mes amis avaient semé l'impudicité dans ma vie et comment, comme papa Alain venait de dire, j'étais attaché à l'impudicité, à la pornographie, à la masturbation. Et on avait dit qu'il ne fallait pas arracher, livrer. Il fallait d'abord laisser le blé et livrer pousser pour que ces choses puissent grandir. Parce qu'il faut que tout le monde sache ton mauvais témoignage. Comme notre maman nous a bénis avec son témoignage. Maman, c'est difficile de passer après vous. Hein. Vous avez mis la barre très haute. On pouvait même vous laisser. Je voulais dire à papa Alain que non, on a déjà reçu notre parole. Parce que maintenant, là, elle a mis la barre très haute. Amen. Donc comme elle nous a dit, il fallait, tout ce qu'elle a vécu dans son témoignage là, c'était qu'il fallait que l'ivraie pousse. À la fin, quand l'ivraie et le blé ont poussé, il y a eu la séparation. Ceux-là qui l'avaient condamnée de sorcière, de tout ceci, de tout cela, amen. Aujourd'hui, elle est mariée. C'est comme ça que j'avais dit que toutes ces choses, laisse qu'on puisse parler mal de toi, laisse qu'on puisse dire tout ce qu'on peut dire sur toi. À un moment donné, il y aura la séparation. Alléluia. Amen. Et hier, on a un peu développé le thème. On a défini ce qui était dormir, le sommeil. On a dit que c'était un état instable où on peut être manipulé, où on est au contrôle de rien. Alléluia. On a dit aussi que se lever, c'était une personne qui était consciente, mais dans sa conscience-là, elle doit faire un pas. Elle doit faire un pas. Et on avait pris l'exemple de Jonas.
qui servait Dieu. Et on l'a appelé à Ninive. Et lui, comme il était dans la désobéissance, comme il refusait d'écouter la parole de Dieu, il est parti dans un autre endroit. On a dit qu'une personne qui refuse de se lever, c'est une personne qui a la désobéissance. Alléluia. Donc les Jonas, ce sont des gens tellement mauvais, ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont des gens qui ont entendu la parole, qui sont enseignés, mais qui ne veulent pas mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Les Jonas, vous savez, ce sont ceux-là dans les assemblées, parce que, vous savez, le but de Jonas, pourquoi il ne voulait pas aller à Ninive? Parce que si vous lisez l'histoire de Jonas, vous allez voir qu'à la fin, quand il allait prononcer des sentences sur le peuple de Ninive, les gens allaient se repentir. Et Dieu, son cœur, Dieu allait se repentir du mal qu'il voulait faire sur le peuple de Ninive. Mais lui, il ne voulait pas ça. Jonas, c'est le genre de personne qui aime toujours condamner les gens. Ils aiment toujours que, non, telle sœur-là, ils aiment parler toujours du mal de cette personne-là. Ils aiment toujours que, non, ils n'aiment pas voir les gens réussir. Ils n'aiment pas voir les gens prospérer. Si tu es Jonas, avant 2025, change ton cœur. Alléluia. C'est pour ça que Jonas ne voulait pas que le peuple, ne voulait pas aller annoncer la parole de Dieu là où Dieu l'avait envoyé. On lui demande de se lever. Lui, il va dormir dans le bateau. Un sorcier conscient. Alléluia. Bien-aimé, que toi et moi, nous puissions sortir de la sorcellerie avant la fin de l'année. Alléluia. Et aujourd'hui, pour terminer, nous allons partager, j'ai seulement 2 versets. Et nous sommes toujours dans notre thème, mais j'ai intitulé ce verset, mon exhortation, « Vis dans ton sang ». Alléluia. Ah, tu as dit Amen. Alléluia. Quand il y a des thèmes compliqués comme ça, des fois les combattants ils réfléchissent avant de dire Amen. C'est que tu as reçu une bonne formation. Alléluia. J'avais vu une affiche, pour une petite parenthèse. Il y avait une église à Kinshasa. Ils avaient mis la banderole, l'affiche. Le thème de ce séminaire-là, c'était les cris d'une femme déviergée. Ce séminaire, cris d'une femme déviergée. Alléluia. Compliqué, hein? Moi, je crois que dans cette vie-là, il n'y a pas eu beaucoup de combattants qui sont partis dans ce séminaire-là. Parce que les combattants, ils sont très attentifs. On ne les embarque pas beaucoup comme ça. Alléluia. Amen. Mais tu vas comprendre plus tard. Alléluia. Sans plus tarder, nous voulons partager. Nous sommes toujours dans notre thème. Nous allons voir l'exemple d'une personne encore qui est tombée. Mais vous savez, quand tu tombes, tu as besoin d'un secours. Tu as besoin d'une personne qui peut te relever. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Luc 10, du verset 30 à 32. Luc 10, du verset 30 à 32. Maman, si vous pouvez nous lire. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 30 jusqu'au 32. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. » Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Amen. Amen. Bien aimé, c'est une histoire que nous connaissons tous. La Bible nous parle d'un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Amen. Pour la petite parenthèse, bien aimé, Jérusalem, c'est quoi? Jérusalem, c'est le lieu de ta bénédiction. Amen. Jérusalem, c'est le lieu où tu es enseigné. C'est le lieu où tu pries. C'est le lieu où tu es transformé. Amen. Alors, avant de quitter Jérusalem pour aller à Jéricho, rassure-toi que tu es pleinement affermi. Alléluia. Jérusalem, c'est le ministère chrétien du combat spirituel. Alléluia. JCC, Jérusalem, c'est la JCC. Amen. Centre Péniel, c'est le lieu où c'est les enseignements que nous recevons. C'est les intercessions, c'est les lieux là. Amen. Avant d'aller affronter Jéricho, parce que là, sur le chemin de Jéricho, il y a les fils d'Anak, il y a des géants. Et si on n'est pas préparé, ces géants-là vont nous terrasser. Amen. Donc, bien aimé, tu es au bon endroit à Jérusalem. Alléluia. Tu es au bon endroit au ministère chrétien du combat spirituel. Amen. Tu es au bon endroit à la JCC. Alléluia. Et cet homme-là, moi je vais prendre l'exemple comme si c'était un jeune homme. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'a poussé de quitter Jérusalem pour aller à Jéricho. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être qu'il voulait aller, il avait de l'argent, il voulait aller doter sa fiancée. Amen. Peut-être qu'il avait un marché là-bas, il voulait aller quelque part, mais il avait un marché qu'il devait faire. Alléluia. Mais sur le chemin, alléluia, comme il n'avait pas encore pris conscience qu'il devait rester à Jéricho, qu'il n'avait pas encore pris conscience de beaucoup de choses, bien aimé,
Il y a des brigands qui sont tombés sur lui et qui l'ont dépouillé de tout. Ils l'ont laissé par terre à demi-mort. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Alléluia. Ils l'ont laissé sur le chemin, même pas sur le chemin, alléluia, au bord du chemin. Hier, je disais, pour ceux qui étaient là, si vous vous rappelez, j'avais dit, quand on tombe, tu peux tomber dans la marche chrétienne, on va toujours prendre des coups. Amen. C'est un combat. On va prendre des coups. Mais quand tu tombes, rassure-toi de que là où tu es tombé, il faut vite te relever. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Alléluia. Lui, il est tombé au bord du chemin. Et là, au bord du chemin, bien-aimé, il demandait le secours, avec le peu de force qui restait. Alléluia. Et la Bible nous dit, la première personne est passée. Un sacrificateur qui par hasard passait par là. Alléluia. Alléluia. Un sacrificateur, un homme de Dieu. La Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Alléluia. Notre ministère, il est merveilleux. Dans ce ministère, on te pousse à aller à rentrer en profondeur de toi-même. Alléluia. On ne te dit pas, accroche-toi au serviteur de Dieu, accroche-toi. Alléluia. Là, on nous parle d'un sacrificateur. On nous parle des hommes de Dieu. Donc, ce jour-là, Papa Alain passait sur le chemin. Papa Alain aussi, là, ses combats. Il t'a vu sur le chemin, il a dit, moi aussi j'ai mes combats. Il a continué. Alléluia. C'était son combat à lui-même. Après ça, on nous dit, après un sacrificateur, un autre lévite est passé. Frère Daniel a quitté Lyon là où il est. Il est venu. Il a dit, moi j'ai ma fille, j'ai ma femme, je t'ai vu par terre. J'ai dit, moi aussi j'ai mes combats. Alléluia. Cet homme est resté livré à lui-même. Qui pour nous sauver? Il avait besoin d'aide. Il avait besoin d'être comme toi et moi. Il voulait se relever parce qu'il savait que s'il restait là, c'est la mort qui l'attendait. Alléluia. Mais personne. Les hommes de Dieu sont passés. Ils l'ont laissé. Ils l'ont laissé mourir. Ils l'ont laissé la mourir. Personne pour être attentionné. Regarde ta vie. Regarde la situation que tu mènes. Tu as cherché, tu as frappé à toutes les portes. Peut-être même avant d'arriver au ministère chrétien du combat spirituel. Tu as frappé à d'autres portes. Tu as frappé, tu as cherché du secours chez les amis. Ils ne t'ont pas aidé. Tu as cherché du recours dans ta propre famille. On t'a laissé à demi-mort. Alléluia. Sur le chemin. Tu as cherché du secours partout. Mais personne pour t'aider. Alléluia. Est-ce que tu te reconnais là, dans ce message, tu te reconnais que toi aussi, tu es à terre. Peut-être actuellement même, tu vis une situation compliquée. Tu es au bord du chemin. Tu ne sais même pas comment tu vas terminer cette fin d'année. Quand tu vois des factures, quand tu vois ce qui te reste dans ton compte, tu te dis, qui c'est qui va m'aider à me relever? Pitié! Et tu te poses la question, alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Ézéchiel 16, à partir du verset 2. Pourquoi ce jeune homme-là, moi je me suis posé la question, pourquoi ce jeune homme-là, on l'a tapé? Qu'est-ce qu'il avait comme réclamation pour que sur son chemin, les brigands puissent venir le frapper? Alléluia. On va descendre tout doucement, maman. Vous pouvez commencer? À partir du verset 2, maman, on va commencer tout doucement. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, à partir de verset 2. Amen. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hessienne. Merci maman. Est-ce que Amen. quelqu'un peut crier pitié? Pitié! La première conséquence, les origines. Les origines. Bien-aimés, on se fait tout le temps quand on vient à la prière au ministère, on nous rappelle toujours les origines. Alléluia. Il faut toujours entrer en profondeur de ses origines. Alléluia. Là, je vais essayer d'ouvrir une petite parenthèse dans mon témoignage encore. Alléluia. Pour parler aussi de mes origines. Amen. Un jour, il y a des années, je crois que je devais passer la délivrance ou je ne sais plus. En tout cas, j'ai noté ça dans mon cahier de révélation. J'ai fait un rêve où dans ce rêve, je voyais un lion et un serpent qui étaient en train de se battre. Alléluia. Alors moi, j'ai la grâce, mon père qui est encore vivant, avec ses frères, ils ont beaucoup fait des recherches sur leurs origines. Et mon père, il m'a transmis des livres. Et ça, moi, je m'intéresse beaucoup à mes origines. Alléluia. Et alors, j'ai pu étudier un peu d'où est-ce que je venais. Amen. Nous, moi, comme je le disais, nous, on est des Kassaïens. Alléluia. Et dans notre tribu, là-bas, dans notre histoire, on dit que c'est, quand tu lis, on peut dire que c'est dans la mythologie kassaïenne, mais c'est des histoires qui se sont véritablement passées. Amen. Parce qu'elles ont été rapportées par plusieurs personnes. Amen. On nous dit qu'un de nos ancêtres là-bas,
Vous savez que les Luba, ils sont originaires normalement du nord du Katanga. Et ils ont commencé à immigrer dans les provinces du Kasaï oriental et occidental. Alléluia. Et cet ancêtre-là, il allait épouser, notre ancêtre donc, de notre tribu, il allait épouser une femme d'un roi qui descendait de la chefferie des premiers empereurs Luba. Amen. Il a épousé cette femme-là. Et en fait, notre ancêtre, il allait épouser la femme du roi des Benakanyoka. Amen. Donc c'était qui? Le roi des... Lui, c'était un descendant de Ilungambidi, de tout ça, de tous ses ancêtres. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Kasaï, c'était vraiment des gens qui... c'était un roi, et ce roi-là, c'était le roi, on peut dire, du peuple des serpents. Amen. Les Kanyok, c'est des serpents. Est-ce que c'est ça, maman? Donc, voilà. Donc, après ça, bien-aimé, il a épousé cette fille, il est parti avec elle, et ils ont commencé à faire des enfants. Il a pris ce Kalonji, il s'appelait Kalonji Milabi, il a pris des enfants, il a pris cette femme, et avec elle, il a eu 2 enfants. Comme il n'arrivait plus à avoir des enfants, il a commencé à faire des enfants avec les femmes, les servantes de ses femmes. Alléluia. Et quand sa femme, parce qu'elle était princesse, elle était une princesse, elle avait le pouvoir, elle avait la chefferie. Alléluia. Mais son mari, lui, il venait, on peut dire, de nulle part. Elle a constaté que non, nos enfants n'auront pas la chefferie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé un émissaire chez son père pour que son père puisse venir consacrer aussi ses enfants, pour que ses enfants puissent aussi hériter du pouvoir. Mais comme son père il était vieux, il a envoyé donc le frère de la princesse, là, qui s'appelle Kabedi, il a envoyé le frère de cette princesse qui est venu pour introniser les enfants de son beau-frère. Alléluia. Pourquoi je vous explique ça en fait? Parce que ce beau-frère-là, quand il est venu introniser, au lieu de rentrer maintenant chez son père, il a préféré s'installer chez les Bakwa Kalonji. Donc lui aussi, il s'est greffé à cette chefferie, amen, et il a fait des enfants. Et lui et ses descendants, c'est eux qui doivent, on peut dire, garder le pouvoir chez les Bakwa Kalonji. Amen. C'est eux qui vont introniser donc les enfants, les enfants légitimes de Kalonji. Amen. Et là, le frère de la princesse là, c'est de là que mon père vient. Alléluia. C'est de cette lignée-là que mon père vient. Et du côté de ma mère maintenant, j'avais dit que quand Kalonji est parti avec sa femme, il a commencé à faire des enfants avec les servantes de sa femme. Les servantes. Donc là maintenant, il y a une autre tribu qui est sortie des enfants de ces servantes-là. C'est la tribu de ma mère. Amen. Tous chez les Bakwa Kalonji. Amen. Donc le serpent. Et comme on dit que c'est des originaires de la savane là-bas, il y a le lion, il y a le serpent. C'est comme ça qu'on nous dit ici par tes origines. Moi, dans mes origines, il y a le lion, il y a le serpent. Et Dieu m'avait montré ça il y a des années. Les révélations non traitées, bien-aimés. Si tu ne traites pas tes révélations au temps favorable, ça va te récupérer. Je vous ai dit combien j'avais eu des combats et des combats. Parce que j'avais, à un moment donné, laissé mes révélations. Dieu m'avait donné beaucoup de révélations. Maman, quand vous étiez en train de donner votre témoignage sur le serpent, ça m'a rappelé aussi une révélation que j'avais eue. Pour vous dire à quel point le serpent était ancré dans notre vie. Alléluia. Un jour, moi aussi, je vais faire un rêve. Là, ça va, les JCC, ils vont comprendre mon rêve. Vous connaissez Naruto, hein? Il y a un personnage là-bas dans Naruto, il a le pouvoir du serpent. Alors moi, dans mon rêve, j'étais en train de me battre contre une personne. Je sentais Papa Alain, il était comme un homme serpent. Je me bats avec lui. Là, j'étais déjà au ministère du chrétien, du combat spirituel. Amen. Je crois que c'était quelques temps avant qu'on fasse les jeûnes des 14 jours à Grenoble. Amen. Quelques temps avant qu'on fasse ces 14 jours. Donc, je vais voir ce rêve-là. Je vois que je suis en train de me battre contre un homme serpent. Et où, Papa Alain? Dans la maison où j'ai grandi. Dans la première maison là où j'ai grandi. Or que j'avais déjà quitté Grenoble, j'étais à Lyon. Amen. Je vais voir que je suis en train de me battre contre un homme serpent. Et comme on se battait là, ni moi j'arrivais à prendre le dessus sur lui, ni lui il arrivait à prendre le dessus sur moi. Alléluia. Donc qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Et puis dans ce rêve-là, je me souviens, moi j'avais des pouvoirs. Amen. Lui aussi il avait le pouvoir de se transformer en serpent. Mais comme il n'arrivait pas à se transformer en serpent, comme il n'arrivait pas à me battre, il a à un moment donné feinté, il allait se cacher sous une table pour maintenant se métamorphoser vraiment en serpent. Et moi j'avais des pouvoirs. Mais j'ai dit non, comment moi je peux utiliser des pouvoirs pour me battre, pour tuer ce serpent? Jamais.
Dans mon rêve, j'ai refusé. Alléluia. Comme j'ai vu qu'il était à un moment de... Je suis allé chercher un couteau et c'est là où je l'ai frappé, je l'ai tué. Alléluia. C'était des révélations que j'avais eues, que non traitées. Alléluia. J'avais déjà la révélation. Mais le serpent m'a poursuivi jusque pour me combattre à cause des révélations non traitées. Alléluia. Vous savez, quand on vient prêcher ou témoigner, on témoigne aussi pour exposer les œuvres du diable. Ici, moi, j'ai eu des difficultés aussi dans ma délivrance, dans ma marche, c'est parce qu'à un moment donné, j'étais aussi rentré dans la distraction. J'avais déjà des révélations comme je vous parle. Alléluia. Donc, par tes origines, on continue ici. On dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de ta naissance? Alléluia. Les origines, c'était avant ta naissance. Mais à ta naissance, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vous ai dit hier comment ce qui est arrivé à ma soeur jumelle et moi. Comment est-ce qu'on nous a présentés à l'autel de la Rose-Croix? Au lieu de nous laver ici, comme on nous dit, de nous laver, de nous sanctifier par le sang de Jésus, nous a amenés à l'autel de la Rose-Croix où nos vies sont bloquées. Pourquoi on a du mal à s'élever? Parce qu'on nous a mis, peut-être toi, moi on m'a mis à l'autel de la Rose-Croix. Peut-être toi on a envoyé ton cordon ombilical quelque part. Peut-être je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait. Et aujourd'hui tu as du mal à te lever dans la prière. Alléluia. Vous savez, pour vous dire à quel point la Rose-Croix, l'occultisme était dans ma vie. C'était toujours dans des révélations. Non maltraité, mal géré. Alléluia. C'était l'époque là où il y avait le mariage du roi, du prince Albert. C'est le futur roi d'Angleterre. Hein? Donc cette année-là, moi je vais faire un rêve. Si vous vous en rappelez, c'était aux alentours des années 2010. Aux alentours des années 2008-2010, s'il y avait un siège en Europe qui envoyait beaucoup d'images à CVV, c'était le siège de Grenoble. Amen. C'était le siège là où j'étais à l'époque. Et moi je me donnais beaucoup, je travaillais beaucoup à l'audiovisuel. Alors, dans ce rêve, dans quelle position je vais me trouver? C'était comme si c'était le jour de ce mariage-là, princier. Et moi, j'étais dans la foule avec mes vêtements de journaliste. Je devais prendre des photos, je devais filmer. Il y avait du monde, je me bousculais. Et puis, à un moment donné, j'ai réussi à me faufiler et je suis rentré dans le château. Alléluia. Dans le château, là où je suis rentré, j'avançais. Maintenant, il n'y avait plus personne. J'avançais. Au fur et à mesure que j'avançais, j'ai commencé à voir des signes bizarres, jusqu'à ce que j'arrive dans un grand bureau. Il y avait une seule personne au milieu dans ce grand bureau. Et là, dans ce rêve, j'ai commencé à sentir une présence, une oppression bizarre. Maintenant, la personne qui était assise au bureau, c'est comme si elle se retournait. Vous voyez, quand on est assis au bureau, là, elle s'est retournée comme ça avec un sourire maléfique. Bien aimé, j'étais en face de Lucifer en personne. Dans mon rêve, c'est le ressentiment que j'ai eu et je me suis réveillé. Alléluia. Maintenant, une personne comme ça, comme moi, comment est-ce qu'elle peut se lever dans la prière? Comment elle peut prendre son combat au sérieux? Je pouvais réussir au basket, comme Papa Alain disait. J'ai commencé le basket trop tôt. Je pouvais réussir dans mes études. Mais dans mes études, je n'ai fait qu'échouer. Si j'ai pu avoir le peu de diplômes que j'ai eu, c'est parce que c'est la grâce du Seigneur. Alléluia. Même le mariage que j'ai eu, c'est la grâce du Seigneur. Alléluia. Même l'enfant que j'ai eu, c'est la grâce du Seigneur. Un jour, on vous témoignera sur ça. Alléluia. Avec des révélations pareilles. Nos origines et ce qui s'est passé à notre naissance. Voyez comment l'occultisme de toutes ces choses-là me rattrape plus tard. Alléluia. On nous dit, on continue au verset 5. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans le champ, comme notre ami que nous venons de lire dans le Luc 10. Tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut crier pitié? Quand on voit ta vie, j'ai entendu le témoignage de notre maman bénie. Maman bénie, que Dieu te bénisse encore. Tout le monde avait horreur d'elle. À un moment donné, elle s'est retrouvée dans une situation. Elle avait même honte de lever sa tête quand elle marchait. Alléluia. Parce qu'elle ne savait même pas. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Tout le monde a horreur de toi. Regarde ta situation, mon frère, ma soeur, à cette fin d'année. Regarde. Tout le monde a horreur de toi. Tout le monde a horreur de... Tout le monde connaît ton témoignage. Tout le monde connaît que toi, tu as... Tout le monde sait ton malheur. Tout le monde sait comment tu as échoué. Tout le monde sait comment tu n'arrives pas à prospérer. Tu te poses la question. Mais quand cela se terminera-t-il? Quand cela se finira-t-il? Alléluia. Tu jeûnes, tu pries. Mais ces choses-là ne se terminent pas. Alléluia. Alléluia. Continuons. Au verset 6.
La Bible déclare au verset 6, Alléluia. Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Et je te vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, vis dans ton sang? Est-ce que tu peux encore répéter, vis dans ton sang? Ah, j'aimerais te dire ce soir, l'Éternel te dit, vis dans ton sang. Le Seigneur te dit, vis dans ton sang. Vis dans ton sang, ça veut dire quoi? Dans la situation dans laquelle tu te trouves comme moi dans l'impudicité, l'Éternel te dit, tu vivras. Même si dans la situation dans laquelle tu te trouves dans la pauvreté extrême que tu te trouves, dans ton célibat extrême, l'Éternel passe près de toi. Il passe près de toi aujourd'hui à Rennes et il te dit, tu vivras. Malgré la situation que tu as traversée en 2024, Amen. Malgré les problèmes que tu as rencontrés en 2024, malgré tout ce qu'on a dit de toi en 2024, l'Éternel te dit, tu vivras, tu ne mourras pas, Amen. Tu vivras. Et tu annonceras les œuvres de l'Éternel. Tout ce qu'on a dit de toi, même dans ton sang c'est la situation ignoble dans laquelle te vois. Le sang, quand ça a trop duré, ça sent mauvais. Tout le monde dit, tu sens mauvais. Ta situation sent mauvais. Ton problème sent mauvais. Tout ce que tu vois, tout ce que tu touches, ça sent mauvais. Tout ce que tu essaies de faire, ça sent mauvais. Malgré ça, l'Éternel te dit, vis dans ton sang. Tu vas vivre en 2025, en 2026, tu vivras. Alléluia. À partir de là, la situation change. À partir de maintenant, la situation change. À partir de maintenant, je dis à une personne présente dans cette salle qui est en train de recevoir ce message. À partir de maintenant, ta situation change. La Bible nous dit, Amen. Je t'ai multiplié par 10 milliers. Comme les herbes des champs, et tu as pris de l'accroissement, tu grandis, tu deviens d'une beauté parfaite, tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu es tenu entièrement nu. Alléluia. Amen. Là, à partir de ce moment-là, le bon samaritain, alléluia, Amen. Le bon samaritain, tu étais au bord du chemin, le bon samaritain s'approche et il te dit ceci, il a parlé, il dit ici, j'ai été multiplié par 10 milliers, l'Éternel a parlé. La Bible déclare que tout ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. L'Éternel est en train de parler sur ta situation. Alléluia. Il dit ici, cette personne qu'on avait laissée complètement nue, en train de mourir, on nous dit ici, et tu pries de l'accroissement. Non, tu es en train de grandir. Amen. Non, ta bénédiction est en train de grandir. Je suis en train de parler, c'est pas à toi que je parle. C'est la personne qui est à ta droite, yes. La personne qui saisit. La Bible déclare, tu grandis, tu deviens d'une beauté parfaite. Alléluia. Amen. Alléluia. Il parle même de tes... Dieu est en train de t'observer, il commence à te dire, oh, quelle belle créature. Amen. Oh, quelle belle créature, tu es papa. Amen. Quelle belle créature, tu es maman. Nous sommes l'épouse du Christ, alléluia. Nous sommes une merveilleuse créature, alléluia. Amen. Dieu commence à t'admirer, alléluia. Amen. Mais tu es tenu entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. Le temps des amours. Alléluia. Le temps des amours arrive pour une personne. Toi qui cherchais le mariage, le temps des amours arrive. Amen. Toi qui cherchais un fiancé, le temps des amours arrive. Amen. La Bible déclare, j'ai tendu sur toi le pan de ma robe. Allez, aïe, 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 le pan de ma robe. Frère Joseph, tu m'as devancé. Alléluia. Le pan de ma robe. Je connais dans la Bible, Papa Alain, une femme qui était à terre. Elle était à l'air, à terre. Elle ne pouvait pas se relever parce qu'elle était en train de traverser une situation compliquée. Elle était en train de baigner dans son sang pendant plusieurs années. Elle baignait dans son sang. Elle n'avait pas de solution. Elle n'avait pas de solution. Elle allait voir les médecins. Elle allait voir les chirurgiens. Elle a consulté les meilleurs docteurs, Papa Alain. Elle n'a pas trouvé de solution. Mais le jour seulement où elle a touché le pan de la robe. Alléluia. La personne qui va monter dans l'adoration aujourd'hui, c'est la personne qui va toucher le pan de la robe. Yes. Quand le pan de la robe de Jésus passe sur toi, bien aimé, le sang va s'arrêter. Alléluia. Amen. Cette femme qui souffrait de la perte de sang, cette femme qui baignait dans son sang, le jour où elle a rencontré Jésus-Christ, le jour où elle a rencontré le bon samaritain, c'est le jour où toi et moi, c'est notre jour. En cette fin d'année, toi et moi, nous avons rencontré le bon samaritain. Amen. Alléluia. Et le bon samaritain passait près, le bon samaritain, il passait par là. Maman, tu peux nous lire, toujours dans le livre de Luc 10, le verset 33, je crois. Le bon samaritain est passé par là. Le bon samaritain. Est-ce que quelqu'un va rencontrer le bon samaritain ce soir? Oh, le bon samaritain. J'y suis, maman, je peux lire, hein. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu de là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit.
l'Éternel est ému de compassion pour toi. Il te voit à terre. Il voit que tu n'arrives pas à te relever. Voilà pourquoi je te disais que dans certains combats, il faut que quelqu'un vienne t'aider à te relever. Alléluia. Il y a ce soir, l'Éternel t'envoie un Samaritain. L'Éternel lui-même, le bon Samaritain, est en train de venir. Amen. Le bon Samaritain, il s'approcha et banda ses plaies. Ça, c'est au verset 34. Ici, au verset 34 de Luc 10, la Bible nous dit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa monture, sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Oh, Jésus-Christ. Alléluia. Oh, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Gloire à Jésus. Cette fin d'année, tu te demandes comment tu vas terminer cette fin d'année. La Bible déclare, l'Éternel prend soin. Le bon Samaritain a pris soin de lui. Alléluia. Amen. Oh, au verset 9, on nous dit de Ézéchiel 16, je te lavais dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi et je t'oignis avec de l'huile. Comme le bon Samaritain. La personne qui est en train de passer, qui te voyait au bord du chemin baigné dans ton sang, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Ce soir, il va te laver ta situation. Amen. Il va te laver la situation que tu traverses. Alléluia. Amen. Si tu crois, Jésus-Christ va laver ta situation. L'échec scolaire que tu es en train de vivre, l'Éternel va le changer. Amen. Le manque de joie que tu avais, l'Éternel va changer cette situation. Amen. Cette fin d'année, tu vas rigoler. Cette fin d'année, tu vas jouir. Tu auras la joie. Alléluia. Amen. Tu te poses des questions. Comment je vais terminer cette année? La Bible déclare que le bon Samaritain, il a amené à l'autel. Il a tout payé pour lui. Alléluia. Par son sang à la croix, Jésus a tout payé. Alléluia. Il a tout payé. Je pense que cette personne-là, qui était abaissée, qui ne pouvait pas se relever, qui ne pouvait pas se réveiller, la Bible nous dit qu'on l'avait laissé à demi-mort. Il était mort déjà. Le bon Samaritain est arrivé. C'est le moment où le bon Samaritain veut te prendre par la main. Amen. Le bon Samaritain te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Alléluia. Le bon Samaritain vient te prendre la main. Il vient à ton secours ce soir. Amen. Le bon Samaritain, papa, vient à ton secours. Il vient pour t'aider en cette fin d'année. Amen. Cette période de fête, c'est compliqué. Peut-être tu ne sais même pas comment tu vas subvenir aux cadeaux pour tes enfants. La Bible déclare, ne craignez rien car lui seul prendra soin de vous. Il va prendre soin de la personne qui est dans la joie, qui est dans la tristesse. La personne qui est dans la tristesse, l'Éternel va le prendre en charge. Je te donnais des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Oh, là c'est ta situation qui change. Ta situation change. Alléluia. Si tu étais nu dans la sorcellerie. Comme moi aussi, des fois, je me voyais nu dans la sorcellerie. Je marchais dans des magasins. Tellement j'étais ancré dans l'occultisme, papa Alain. Je voyais dans la nuit, je marchais nu. Mais la Bible déclare ici, je te donnais des vêtements à finir la sorcellerie. Amen. Quand j'étais nu, comment est-ce que je pouvais rencontrer une belle femme comme Stéphanie? Alléluia. Mais quand Dieu m'a donné un vêtement, vous savez, quand je draguais ma femme, le jour où je lui ai avoué comment je l'aimais, j'avais trouvé une stratégie. Je l'avais coincée dans ma voiture parce qu'on m'a envoyé faire des tours et on m'avait dit d'aller la chercher. Là, seulement quand je lui ai dit que non, moi je veux quelque chose avec toi, tout, elle m'a fouillé. Dans la salle ici, dans la même salle comme vous ici, j'arrive pas à la voir. Alléluia. Elle me fouillait parce que je ne portais pas de vêtements. Alléluia. Mais comme elle a vu que j'aimais Dieu, je servais Dieu, Dieu m'avait revêtu des vêtements un jour. Même après des années de fiançailles, des années, parce que, c'est encore un témoignage. Nous, on a mis longtemps avant de se marier. Alléluia. Mais on a tenu. Alléluia. Parce qu'on s'aimait. Et c'est un appui pour moi. Amen. Dieu, quand j'ai mis le vêtement, quand Dieu avait changé ma situation, je me suis marié. On a eu un très beau mariage. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est là que je voudrais te dire ce soir, bien-aimé. C'est par là que je voudrais m'arrêter ce soir. Dieu va changer la situation de la personne qui souffrait. Bien-aimé, tu es en train de baigner dans ton sang. Tu es en train de baigner dans une situation. Mais l'Éternel t'a dit, vis dans ton sang. Personne pour te relever. Le Lévite est passé. Le sacrificateur est passé. Prends juste conscience de ton problème. Sois patient. La Bible déclare que même si elle tarde, elle s'accomplira. Même si ta situation traîne,
Dieu la changera. Amen. À un certain moment, tu vas rencontrer le bon samaritain. Amen. Bien aimé, la personne qui va s'approcher, se lever pour adorer Jésus, parce que nous voulons adorer Jésus. Nous voulons adorer Jésus. La personne qui va se lever pour adorer Jésus, c'est cette personne, pendant qu'on nous prépare l'adoration, la personne qui va adorer Jésus, c'est la personne qui va aller toucher le pan de la robe. Amen. Et quand tu vas toucher le pan de la robe de Jésus-Christ, ta situation va changer. Là où tu es bien aimé, commence à te mettre debout. Commence à te mettre debout. Commence à dire merci à Jésus. Commence à dire à Jésus merci. À Jésus merci, parce que toi et moi nous étions en train de baigner dans notre sang, nous étions en train de mourir, nous ne savions même pas comment notre situation allait se changer, mais ce soir la Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Pendant que tu as reçu cette parole, bien aimé, je te rassure que Dieu va arrêter l'hémorragie. L'hémorragie, c'est la situation catastrophique que tu es en train de vivre. Lève-toi, commence à adorer Jésus, commence à adorer Jésus, commence à adorer Jésus. Alléluia. Bien-aimé, pour la position de l'adoration, nous voulons adorer le Seigneur. Nous voulons adorer notre Dieu bien-aimé. Nous avons écouté la parole de Dieu. C'est le moment de l'élever maintenant. Nous allons prendre la position qu'il nous faut, bien-aimé, en signe de respect envers ces dieux. Nous voulons l'adorer. Nous adorons le Seigneur, il est Seigneur. Le Dieu tout-puissant. Le maître de l'univers, le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui est capable de nous laver par son sang, c'est lui qui est capable de nous ramasser à demi-mort, c'est lui qui est capable de changer la situation de nos vies. Bien-aimé, donne toute ta vie à Dieu. Concentre-toi, expose ton cœur à lui. Il est présent au milieu de nous. Il veut seulement que nous puissions l'adorer. Alléluia. Il est le seul secours qui ne manque jamais dans la détresse, bien-aimé. Comme cet homme-là, allongé, à demi-mort. Mais il a rencontré l'homme de Galilée. Jésus-Christ est présent au milieu de nous. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous voulons l'adorer. Adore ton Créateur. Dis-lui quelque chose. Dis-lui un mot. Secours nanga ezayo. Solution à mes problèmes, c'est toi. La réponse à mes questions, c'est toi. Alléluia. Ozali nyonso pona ngai. Ozali nyonso pona ngai. Ozali nyonso pona ngai. Motema nanga tonda nesengo. Motema nanga batela kimia. Ozali nyonso pona ngai. Ozali. Il est tout pour nous. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Ozali malamwe. Yahweh. Yahweh nanga ye. Tatana ye melionelo. Yahweh. Éternel notre Dieu, tu es notre secours. Tu es notre appui. Tu es la solution à nos problèmes. Notre secours, c'est toi, Jésus. Nous sommes unis pour t'élever. Nous sommes rassemblés pour t'adorer. Nous sommes rassemblés pour te rendre les multiples actions de grâce. Le général les combat. Yonde Nzambe. Les dieux de papa et de maman Langui. Nzambe abikamwa, Nzambe osolaka abikamwa, c'est toi, Jésus. Oh Yahweh. Yahweh. Incline ton cœur bien-aimé auprès de ton Créateur. Bien-aimé. Il est le secours. Il est le secours. Il
Il a besoin de notre adoration. Il veut que nous puissions l'adorer. C'est ça sa véritable nourriture. Il se nourrit de notre adoration. Bien-aimé, c'est alors qu'il va se manifester ce soir. C'est alors qu'il va secourir. Alléluia. Yeah, Yahweh. Yeah, Yahweh. Yobongina kembo lokumu masanjoli. Mokondina bakonzi yaya. Toi qui nous ramasses les néants, tu nous élèves. Toi qui viens essuyer nos larmes, tu nous parfumes de ton amour. Tu combats pour nous, Seigneur. Oh Jésus, Nana Kota la biso sokiyote. Qui va tenir compte de nous, il n'y a que toi. Les dieux bons et fidèles, les bons samaritains, les maîtres de nos vies, la réponse à nos questions, la solution à nos problèmes. Jésus. Yeah, Yahweh. Yeah, Yahweh. Yeah, Yahweh. Yeah, Yahweh. Oh, yeah, Yahweh. Yeah, Yahweh. Yeah, Yahweh. Yeah, Yahweh. Yeah. Alléluia, yo, 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 yo. Alléluia. Alléluia, yo, 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 yo. Alléluia. 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 Alléluia, yo, 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 yo. Jésus. Yon des âmes, le seul secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Le Dieu qui nous a aimés avec nous sommes assez forts. Toi l'unique et le véritable Dieu qui nous a aimés. C'est toi qui peux ramasser quelqu'un qui a été de Dieu dans les hôtels des pharmaciens, dans les rose-croix. Et aujourd'hui, il commence à annoncer la bonne nouvelle. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac ainsi que d'Israël. Père, nous sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, reçois l'honneur. Seigneur, reçois la gloire. Les bons samaritains. Il est venu nous ramasser là où nous étions tombés. Alléluia. Il est venu nous récupérer là où nous avait enterrés dans la coutume. Alléluia. La coutume nous avait abandonnés. La coutume nous avait dédiés dans les hôtels. La coutume nous avait donné dans la maison des serpents. Le Dieu qui a délivré notre sœur bénie. Le Dieu qui a délivré Papa Daniel. Même s'il a été de Dieu, mais toi, le bon samaritain, tu es venu changer sa vie. Amen. Merci Adonai pour ces cafés chrétiens. Merci Adonai pour tout ce que tu as fait à Weshama. De vendredi jusqu'au séjour, tendre Père.
Gloire soit rendue à toi qui vis éternellement. Gloire soit rendue à toi, Adonai. Seigneur, merci pour toutes les choses. Je crois à toi. Et nous croyons à toi que nos vies sont transformées. Tu es venu nous ramasser, Seigneur. Même si le monde nous avait tourné le dos, même si les passants nous n'avaient pas regardé, mais par ta compassion, mais par ton amour, mais par ta fidélité, Seigneur, tu nous as ramassés. Au manqué, Père, il n'y avait même pas l'habit dans nos corps, mais toi, tu nous as revêtis, Seigneur. Amen. Voilà pourquoi, d'un commun accord, nous t'acclamons le roi des rois. Gloire à Jésus. Nous t'acclamons le Tout-Puissant. Alléluia. Nous t'acclamons Alpha et Oméga. Alléluia. Nous t'acclamons la lumière du monde. Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous rappelle le communiqué. Demain, le matin, il y a la prière de 10h à 12h. Et le mardi, on va encore prier de 21h30 à minuit 10 minutes. Alléluia. Mercredi, nous sommes à la maison. Et si tu peux aller fêter avec la famille, que Dieu soit loué. Et le jeudi, on va se retrouver en cellier. Et vendredi, il y a la prière aussi de 22h à minuit. Et le samedi, tous les ouvriers, que ce soit la JCC, le centre Péniel, ainsi que la CFMC, on va se retrouver en cellier pour prier. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, chargée de communication, c'est notre maman Ebenezer. C'est elle qui avait commencé, elle qui va commencer dès maintenant à donner la communication, ce que papa Hervé faisait. Nous acclamons le roi, les rois. Amen. Alors, si vous étiez venu en retard, veuillez déposer vos contributions volontaires. Et si vous avez aussi les enveloppes lors des passages de Maman Landou, Maman Pauline, et il y a des retraites avec Maman Nelly, Maman Victoire et moi aussi, ainsi que Papa Guy. Et si vous avez les enveloppes, n'hésitez pas, pendant la prière de clôture, venez déposer sur cet hôtel. Nous te disons merci. Nous te disons nous sommes debout, s'il vous plaît. Merci. Yahweh, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Hosanna. Alléluia. Amen. Nous allons demander à Maman Ebenezer de nous faire la prière de clôture. Nous prions au nom de Jésus. Tendre Père, l'homme de Galilée, le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, nous te rendons encore des multiples actions de grâce. Car ce soir, tu nous as tous parlé par une bonne parole, Seigneur. Tu as dit à chacun de nous, vis dans ton sang. Seigneur, comment ne pas te dire merci? Parce que chacun de nous qui est venu en ce lieu est venu avec une situation d'hémorragie. Mais nous savons, Seigneur, Père de gloire, comme tu avais fait à cette femme à la perte de sang, tu es capable, Seigneur, Père de gloire, d'arrêter l'hémorragie spirituelle qui était dans notre vie. Pourquoi ne pas te remercier? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas encore t'acclamer le véritable Dieu Tout-Puissant, le bon Samaritain, celui qui n'abandonne jamais, celui qui ne délaisse point. Éternel, laisse que cette parole nous accompagne tout au long de cette semaine. Éternel, mon Dieu, mon Papa, qu'au travers de cette parole, que nous puissions vivre les signes et les miracles et les prodiges, afin que nous puissions témoigner ta grandeur, et cela au nom puissant de Jésus. Éternel, nous voulons nous séparer, mais toi, tu ne te sépares jamais de chacun de nous. Éternel, prends en charge de chacun de nous, Seigneur, dans nos transports de retour. Sois avec nous, afin que nous puissions encore continuer à t'adorer dans nos demeures respectives. Père éternel, laisse que ton sang, Seigneur, puisse couvrir toute notre assemblée. Nous bénissons également, Seigneur, ton serviteur, que tu as utilisé puissamment depuis le début de ce café chrétien. Nous bénissons toute la JCC, que tu as utilisé puissamment, Seigneur, pour ce café chrétien. Nous bénissons nous-mêmes le peuple de Dieu, que tu as utilisé aussi d'une manière puissamment, Seigneur, afin que nous puissions écouter cette parole. À toi la gloire, à toi l'honneur, la magnificence, l'exaltation ne reviennent qu'à toi et toi seul. Mais bien-aimé, moi n'a commun encore, nous te disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Rentrez dans la paix du Seigneur.